Bon matin à tous, j'ai mon nouveau Audi Dodge, département de l'efficacité gouvernementale, sur les manches, ça va être marqué Make Québec Great Again, fait qu'il va y avoir une petite distinction pour nos chandails à nous avec un Q sur les manches, drapeau américain de l'autre côté. La boutique en ligne va bientôt être disponible, donc j'encourage un distributeur, un fournisseur local ici au Québec, également l'imprimeur tout au Québec. Parce que j'ai regardé qu'est-ce qu'il y a sur Amazon, le du monde qui peuvent commander sur Temu. Ben de un, la grosse majorité des choses sont imprimées en Chine, puis ils t'achètent ça par du dropshipping ou quoi que ce soit. Nous, c'est vraiment tout distribué et imprimé ici au Québec. Fait que c'est le fun de pouvoir aider comme ça d'autres compagnies québécoises. Et ben on imprime qu'est-ce qu'on veut, ces chandails. Donc je suis super content de ce petit projet-là. Dodge, c'est super important. Il va falloir que ça se passe aussi au Québec, parce qu'à un moment donné, les gouvernements, là, ils dépensent tellement, mais tellement de l'argent dans le beurre depuis des années. Ils savent même plus c'est quoi les administrations, les services, combien de chèques de BS qu'ils donnent par semaine. Ils ont perdu le contrôle de ça. Fait qu'à un moment donné, mais ça va prendre quelqu'un qui vient brancher un système dans les affaires puis de faire un grand ménage. Je suis en direction de Laval. Je m'en vais rencontrer des clients pour un projet d'immigration vers la Floride, des visas E2. Donc, petit meeting, fort possiblement, compagnie de construction qu'on va mettre en place. Donc, la construction en Floride, c'est ça qui va super bien. Les flips de maisons, l'offre et la demande. Il y a tellement de demandes présentement pour la Floride. Il y a une petite période d'instabilité, on s'entend. Le dollar canadien ne vaut vraiment pas beaucoup cher présentement quand on traverse l'autre côté. Mais ceux qui sont capables d'investir en ce moment-ci puis de rester en Floride, avec le Golden Age, avec qu'est-ce qui est en train de se placer, éventuellement, ils vont couper les impôts pour toute personne qui gagne 150 000 et moins. Ils veulent enlever les taxes à propriété. Donc, il y a une période de perturbation en ce moment. Il y a une période financièrement que c'est plus dur, les Québécois, avec les frais de condo, toutes ces choses-là. Mais même DeSantis nous a parlé à un moment donné que les fameux frais de condo qui augmentent tout le temps. Il a parlé comme quoi qu'à un moment donné, c'était comme c'était trop exagéré, ces choses-là. Fait que de rétablir un certain montant qui serait plus raisonnable, parce que c'est vrai qu'en Floride, les frais de condo, t'as du 600$, t'as du 1000$ par mois, j'ai vu du 2500$ par mois. À un moment donné, tu peux payer un condo cash, mais tu continues à payer 2000$ de frais de condo par mois, ça fait un petit peu plus mal. Fait que c'est pour ça que d'acheter une maison, c'est une meilleure, en tout cas, décision, parce qu'à un moment donné, quand tu as payé ta maison, ben t'arrêtes de payer. Aujourd'hui, 2 avril 2025, si vous suivez l'actualité, vous voyez que M. Trump, ici, là, il met beaucoup de gaz, et ça a même été partagé ici sur le post officiel de la Maison-Blanche, la journée de la libération des États-Unis. Donc, littéralement, regardez qu'est-ce qui se passe. Libération des États-Unis, c'est aujourd'hui qu'il va déferler, attaquer tout ce qui est deep state, tout ce qui est blanchiment d'argent à gauche et à droite, repatrier l'argent vers les États-Unis. Et déjà, pour toute personne qui s'inquiète avec la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, ça, je le répète sans arrêt, oui, c'est des menaces que Trump met, c'est des menaces économiques parce qu'il faut faire. On se plaint que nos gouvernements sont corrompus, on se plaint que nos élections sont pas bonnes, on se plaint que nos gouvernements nous volent, qu'ils dépensent de l'argent partout. Et là, ben, il y a quelqu'un qui vient chambouler les choses, qui vient mettre la pression dans notre système pour qu'il y ait des changements qui opèrent. Et là, mais c'est sûr qu'on n'est pas content parce que financièrement, on va être impacté. Puis automatiquement, ben, on en conclut que c'est Trump le gros méchant. Alors que qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il met de la pression pour déstabiliser le Canada, pour qu'on change nos politiques, qu'on change notre économie. Fait que là, les journaux commencent à écrire, parce que là, qu'est-ce que nos gouvernements essaient de nous mettre en tête sans arrêt, c'est faut faire la guerre dollar pour dollar, puis tout ça. Mais on goutte d'eau dans l'océan des États-Unis. La guerre dollar pour dollar, ça ne va absolument rien. C'est vraiment du blablabla de division de la politique. Parce que comment fonctionnent les peuples, c'est toujours... Ils font rien pour la société, OK? Fait que si t'as le champ de responsabilité sur tes épaules de dire « Hey, il faudrait peut-être qu'on fasse le ménage de nos gouvernements, il faudrait peut-être qu'on s'implique un peu plus en politique pour dénoncer qu'est-ce qu'on n'est pas content, le vol d'argent, la corruption. »
ben ça, participer à quelque chose et donc tu dois faire une action concrète. Ça, pour monsieur, madame, tout le monde, on ne le fait pas parce que ça demande un effort supplémentaire. De dire finalement que tout le malheur qui nous arrive, c'est de la faute de Trump, on responsabilité sur une autre personne, ben là, ça permet à tous les gens de dire c'est pas de notre faute que ça va pas bien, c'est à cause de Trump. Voyez-vous, c'est tout le temps le champ de responsabilité, on se décharge de notre responsabilité, puis on attaque Trump. Mais là, déjà, regardez, les journaux dollar pour dollar, ça ne marche pas. Ici, Marc Carney, il est prêt à dealer finalement que si Trump enlève leurs tarifs, eux autres non plus, le Canada ne fera pas de tarifs. Parce que la guerre tarifaire va faire perdre 160 000 en Québec, 500 000 en Ontario, plus tous les autres États, toutes les autres provinces du Canada. Fait imaginez à quel point ça va faire mal à nos travailleurs d'ici. Fait encore une fois, quand vous dites Trump, c'est un champ, il va faire perdre des emplois au Québec, lui, il calcule pour sauver les États-Unis et le Canada pour 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 ans, OK? Quand on écrit l'histoire, là, si pendant 1 an ou 2, là, il y a des dérèglements économiques, qu'il y a des business qui plantent, puis que c'est pas facile, malheureusement, je dois vous dire, malheureusement, ils s'entorchent, ces gens-là, parce que ils sont en train de retirer l'économie au complet pour les 100 prochaines années. Fait que ça vient qu'une période de perturbation, ça vient avec des périodes difficiles, mais on est dans la 4e révolution industrielle, il y a des grands changements qui s'opèrent, ce n'est pas terminé, OK? Donc, malheureusement, ça fait partie de la game, il faut s'ajuster, il faut serrer les coudes, effectivement, il faut réduire nos dépenses, il faut évaluer, de voir qu'est-ce qui va se passer, mais déjà, on a le Canada qui dit non, finalement, on n'est pas prêt à faire une guerre de tarifs, on aimerait ça dealer. C'est ça qu'on demande depuis le début, trouver une négociation, trouver un point d'entente pour pas qu'on ait des tarifs. Arrêter de vouloir aller faire de la business en Europe qui finalement va nous coûter plus cher en transport de bateaux, toutes ces choses-là, OK? On a ici Elon Musk avec le Doge qui vient de rentrer cette semaine dans la CIA. La CIA, ben, vous savez, ça doit être l'organe gouvernemental qui a le plus de coffres-forts secrets, de boîtes noires, de blanchiment d'argent, de financement de réseaux, de coups d'État dans d'autres pays. Fait essayez d'imaginer à quel point Elon Musk va mettre le doigt sur des choses cachées, mais sévèrement. Là, les squelettes dans le placard des États-Unis vont tomber avec la CIA. Et regardez ici également, cette semaine, le gouvernement américain a tenté de supprimer des tétraoctets. Donc là, c'est des données sans bon sens pour cacher les crimes du blanchiment d'argent, toutes les magouilles qu'ils font. Mais Elon Musk, il mentionne ici, il dit, vous n'êtes pas assez connaissant en informatique pour vraiment avoir un impact. Son équipe est capable de tout ressortir. T'as effacé quelque chose sur ton disque dur, mais ils sont capables de la retracer. Là. Fait que c'est pour ça que Hillary Clinton, à l'époque, son histoire avec ses 33 000 emails, qu'elle parlait justement avec Podesta, les affaires d'enfants, Pizzagate, son disque dur, elle l'avait brisé à coups de marteau, elle avait essayé de l'incendier, puis tout ça. Puis même ça, dans mes cours de criminalité, les experts, même un disque qui est brisé, puis tout ça, ben ils ont des techniques pour aller rechercher l'information. Il faut vraiment qu'il serait complètement calciné, qu'il soit complètement détruit, mais ils sont capables, les informaticiens, d'aller chercher tout ce qui a déjà été imprimé sur la disquette, même si c'est effacé, mais ça laisse tout le temps quand même une trace. Donc, pour tous ceux qui doutent encore de Trump, d'Elon Musk et tout ça, il serait pas obligé, le monsieur, là, d'aller mettre ses doigts dans la CIA, là. Il y a des noms qui vont sortir. Il parle de geler des comptes bancaires de monde dans le gouvernement qui ont participé à des crimes, d'aller saisir des actifs. On s'entend-tu qu'il éclabousse des gens qui sont très, très puissants en faisant ça? Fait que Elon Musk, Trump se mettent tous à risque que des gens veulent les éliminer, là. Donc, encore une fois, j'arrive à la seule conclusion que pour sauver le Canada, sauver le Québec, ça prend un Doge, mais faut être backé par les États-Unis et éventuellement, pour notre bien-être, enlever nos taxes, enlever nos impôts,
il va falloir qu'on rejoigne le 51e État des États-Unis. Ça va être juste pour le mieux pour les peuples et la puissance économique de notre pays. Bonne journée.